Bienvenue dans le sixième tube de l'été d'Explorescence. Donc on se retrouve pour la sixième semaine en ta compagnie du coup. Merci beaucoup d'être toujours là et de nous regarder. Aujourd'hui on voulait parler d'un thème passionnant. Qui est comment se renouveler, comment s'inspirer, comment créer des choses nouvelles. C'est ça. Avec Exactement. beaucoup d'enthousiasme. C'est une histoire de cycle en fait. Comment arriver à se renouveler en photographie, à trouver peut-être une nouvelle façon de faire ou voilà, Ouais, du coup, pas tomber dans quelque chose de peut-être de répétitif ou ouais, de d'ennuyeux, ou routinier voilà, un d'avoir peu. envie d'y aller tout le temps, quoi. C'est ça. Donc, je voulais vous parler, moi, de quelque chose qui m'aide beaucoup à ça, justement, à me renouveler, à avoir des idées, à changer aussi de façon de faire. C'est mes projets perso, en fait. J'ai pas mal de projets perso, donc c'est toujours dans du portrait. Euh, et en fait, ça m'aide énormément à me renouveler parce que c'est des projets perso qui me permettent de tester des façons de faire, de tester des façons d'interagir. J'en ai déjà parlé sur Explorescence. Et de tester aussi des nouvelles lumières, ces choses-là. Et en fait, ce qui est génial, c'est que du coup, c'est autant de petites choses que je peux tester sans stress, parce que du coup, c'est mon projet, c'est pour mon plaisir, voilà, avec une modèle, un couple, peu importe, n'importe quel projet qui soit. Et du coup, ça me permet après en séance de le réadapter et me dire, ah, bah ça j'ai essayé ça, ça a marché, ça m'a bien parlé, ça m'a plu, parce que j'ai pu le faire, parce que j'avais pas ce stress-là. Et du coup, en séance, de l'utiliser et de transformer un petit peu, me renouveler sur la façon de prendre des photos, sur la prise de vue, sur la lumière, sur l'ambiance, sur ce que j'ai envie de créer comme moment aussi, ces choses comme ça, quoi. Et du coup, les projets perso, moi, c'est plutôt des projets que je choisis, que je définis, tout ça. Mais ça peut être aussi, on avait vu Alain Laboile à Bodaf, ça peut être un projet perso du quotidien. Là, hier, tu as fait des photos en ville avec Mathilda et Maud. Ça peut être ça, en fait, juste Oui, en ville. Quand j'ai vu tes photos, je me dis, ah, c'est trop bien et tout ça, la lumière, elle est super chouette. Ça me donnait envie de faire des séances en fin de journée ou de nuit en ville, par exemple. Et en fait, c'est comme ça aussi qu'on peut se renouveler. En fait, c'est en faisant des trucs qu'on n'a pas l'habitude de faire ça peut nous donner une idée, ça peut être le départ de quelque chose, et après on peut l'appliquer pour le développer. complètement. Du coup, moi, je vais vous parler de ce qui est un peu en train de m'arriver en ce moment même. Depuis quelques séances, il y a vraiment quelque chose qui arrive dans le lâcher prise, en fait. Je sais pas expliquer comment, mais j'ai une plus grande confiance peut-être en ce que je fais, ou plus, je dirais, une confiance dans la vie. Et du coup, je sais que les gens vont me donner quelque chose, sans que j'ai besoin de les diriger. Et du coup, il y a plein de choses en fait qui se sont passées pour arriver là, je pense. C'est pas encore hyper clair, mais j'ai déjà des brides d'idées. Euh, le premier truc, c'est que je pense que quand j'ai découvert le travail de India Earle, ou des photographes dans ce style-là en tout Mm. cas, où elle fait un truc qui est hyper spontané dans la prise de vue. On dirait qu'elle est pas là en fait. Je trouve ça incroyable et les photos m'ont vraiment. Ça fait longtemps que j'avais pas été autant touché par des photos. Encore ce matin, je regardais ce qu'elle faisait, là, je trouve que c'est vraiment incroyable. Tout dans le style, les couleurs et tout, mais vraiment la façon de photographier les gens, je trouve que c'est ouf en fait, cette sensation de lâcher prise. Et du coup, ça faisait longtemps en fait, que j'avais envie d'aller vers là. Mes premières séances, c'était un petit peu comme ça en fait. Je contrôlais pas, j'avais pas de technique. Donc c'était plus un non-choix qu'un choix en fait. Mais comme je savais pas comment faire, ben, je faisais pas et du coup, je laissais un peu vivre les gens et finalement, j'arrivais à des trucs chouettes. Après, je me suis mis beaucoup à contrôler. euh, Contrôler les positions, contrôler ce que les gens allaient faire et tout ça. Donc j'ai appris à faire des trucs chouettes, c'est très bien parce que du coup je sais diriger les gens, donc ça c'est bien, c'est hyper important je pense. Et du coup aujourd'hui j'ai acquis une certaine confiance, je sais que je peux rattraper le coup si jamais ça marche pas de laisser les gens être trop spontanés. Et en plus de ça, du coup, j'ai vécu ces derniers temps des séances où vraiment les gens ont créé ce truc-là en fait. De même, je pense à la séance avec Coraline où, avec ses enfants, en fait, j'avais un petit peu peur parce que c'est des enfants plus âgés, ils sont trois. J'ai pas l'habitude de faire des séances avec trois enfants, du coup, je me suis dit, ça va être peut-être un peu compliqué tout ça. Et en fait, de même, ils se sont mis à jouer, à faire plein de choses, et du coup, je me suis dit, bon, ben là, tu fais juste ton reportage et tu dis rien, en fait, tu les laisses gérer leur truc. Je suis un petit peu intervenu à des moments parce que je voulais des moments plus où ils étaient tous ensemble. Mais globalement, j'ai quasiment rien fait, et en fait, j'ai adoré la séance. Pour moi, c'est ma plus belle séance famille que j'ai jamais faite, et je suis vraiment heureux de ça. Euh, et récemment aussi une séance couple où il s'est passé la même chose. En séance couple, en fait, en général, au début, je commence toujours de la même façon en leur demandant de se prendre dans les bras, de fermer les yeux, de se recentrer sur le moment, de penser à eux, tout ça. Et là, en fait, j'ai vu que si je leur disais ça, je rentrais dans un contrôle dès le début, et du coup, toute la séance, ils allaient dans l'attente de qu'est-ce que je leur dis de faire. Et en fait, c'est très fort, du coup, parce que si dès le début tu contrôles, ben, dès le début, les gens s'attendent à ça, et ils vont s'attendre à ça tout le long. Ça va donner les bases de la séance. Et là, au contraire, au moment où j'allais contrôler, j'ai vu que c'était déjà très heureux d'être là, il y avait un truc chouette. Et du coup, j'ai dit, hop, tu dis rien, tu laisses faire. Donc c'est un peu bizarre, mais du coup, j'ai laissé faire. Et toute la séance s'est fait comme ça en fait. Je les ai pas dirigés une seule fois. Et du coup, c'était magique. Je leur disais juste, bah, mettez-vous à tel endroit, assis ou debout, et basta. Ça s'arrêtait là. Et après, ils vivaient leur moment. Et du coup, j'ai eu quelque chose de très fort. Et du coup, maintenant, j'essaie d'appliquer ça à toutes mes séances. C'est plus ou moins facile.
Sur la dernière séance, bah, j'ai eu des couples qui étaient peut-être un peu moins là-dedans, mais j'ai quand même dit, bah, c'est pas grave, tu diriges vraiment pas. Parce qu'en fait, je me suis fait la remarque aussi que si je dirige, je crée des positions qui sont peut-être pas naturelles, en tout cas pour eux. Et du coup, là, je laisse faire, donc des fois, c'est pas forcément comme j'aime esthétiquement tout ça. Et par contre, d'un coup, la personne va avoir un mouvement, quelque chose qui représente vraiment leur couple, qui s'aurait jamais fait, et là, clac, je fais la photo. Donc c'est un peu stressant parce que du coup, c'est juste une photo pendant 5 minutes où il se passe rien. Mais par contre, cette photo-là, elle a vraiment de la force parce que ça parle d'eux et c'est un truc unique que j'aurais pas pu créer moi si je l'avais dirigé. Et du coup, voilà, c'est une façon, par exemple, de lâcher prise. Et j'ai pas dit, il y a eu aussi Bodaf, je parle beaucoup là. Il y a eu Bodaf en fait qui m'a beaucoup apporté, où j'ai vu plein de photographes que j'ai adoré. Et il y en avait beaucoup qui étaient dans ce truc de pas trop contrôler, lâcher prise, et où c'était hyper vivant. Et c'est pareil, j'ai pas voulu reproduire ça en fait, mais ça s'est fait naturellement. Et je pense que quand on aime quelque chose et qu'on a vraiment envie d'y aller, inconsciemment, on met en place des choses qui font que ça arrive. Ouais. Et voilà, du coup, il n'y a pas de hasard. J'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment, j'ai eu les bonnes séances au bon moment, et du coup, je me dirige de plus en plus vers Oui, ça. ça peut être des mois et des mois aussi de réflexion Oui, interne, inconsciente, qui font que petit à petit, jusqu'au moment où hop, tu prends conscience du truc c'est ça. et tu Et y tu vas, sens que quoi. c'est le moment. Ouais. Il y a un truc aussi où moi je trouve que, qui permet de se renouveler dans sa pratique, dans sa démarche, c'est de s'imposer aussi des contraintes. Ça peut paraître contradictoire justement, mais en fait pendant longtemps je shootais les mariages, j'avais un 20 mm, un 35 mm, un 50 mm, un 85 mm et un 180 mm. Et en fait, du coup, je savais jamais quoi choisir, machin. Et forcément, je pense que c'était beaucoup plus fade que ce que je faisais. Et le jour où je me suis dit, non, là, hop, tu te concentres sur deux optiques. J'ai commencé par 35-85, j'ai fait une saison avec ça. Et aujourd'hui, je suis en 35-58 mm. Et en fait, ça m'a permis de vraiment me renouveler parce que du coup, j'avais plus ce choix en fait. On l'a dit dans des précédentes vidéos, en fait, trop de choix, tu le choix. Et le fait d'avoir cette contrainte-là, de se dire je dois tout faire avec ça, ça permet d'exercer son œil différemment, de choisir peut-être un peu plus ce qu'on veut mettre en avant, ce qu'on veut montrer. Parce que du coup, on n'a pas le choix. Et si on veut montrer quelque chose, il faut s'avancer, il faut reculer. Et du coup, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Et grâce à ça, mes séances sont énormément transformées. Baptiste, vous parlez d'India Earl tout à l'heure. En regardant ces photos ce matin, on se disait vraiment, elle fait peut-être tout au 35 mm. Et je pense que cette contrainte-là de se dire, je fais une séance couple tout au 35 mm, forcément ça peut paraître contraignant, ça peut paraître contre-productif, alors que dans la réalité, c'est quelque chose qui peut vraiment permettre de se renouveler parce qu'on va chercher à comment, avec ce 35 mm, avec une seule optique, un seul appareil par exemple, à créer des photos qui sont fortes, qui ont du sens. Et du coup, ça permet vraiment d'avoir ce processus de Oui. renouvellement. Et tu parlais de Bodaf à Barcelone et des conférences. Et c'était hyper intéressant aussi de voir dans la démarche de chacun. Chacun avait son petit truc, sa petite contrainte, sa petite façon de faire. Et du coup, tous, ils font des choses différentes. Et c'est tous avec un processus comme ça qu'ils ont réussi à en venir où ils en sont, à faire les photos qu'ils font, quoi. Et du coup, pour rebondir sur la vidéo de la semaine dernière sur le fait de sortir de la masse, se différencier, ce choix-là d'avoir un seul objectif ou deux objectifs, ça définit vraiment un style en fait, Ouais. qui va vous être propre, qui va vous être associé, et du coup, ça c'est aussi très fort. Quand tu as un zoom et que tu peux zoomer et tout ça, tu n'as pas vraiment de style, tu as le style de beaucoup de photographes finalement. Le fait d'avoir moi le 35, je vais shooter très près, bah, ça crée un style en fait. Ça va déformer, il y en a qui vont dire. Ça fait écho aussi à la vidéo sur le fait de ne pas respecter forcément les règles. Et du coup, tout ça, ça définit aussi un style. C'est ça. C'est rigolo parce qu'en en parlant, du coup, je pense la séance que j'ai fait avant-hier, je viens d'avoir mon 5D Mark IV, je suis comme un gamin à Noël. Et en fait, j'ai mis le 50 mm dessus, le 51.2. Et en fait, j'aimais tellement le rendu de l'appareil, la visée qu'il y a, le viseur, je trouve qu'il est incroyable, qu'en fait, j'ai fait ma séance quasiment qu'au 50. Et du coup, ça a créé quelque chose que j'ai jamais fait. D'habitude, je suis un peu moite-moite, 50-35. Et là, du coup, j'ai quasiment tout fait au 50. Et du coup, ben, j'ai créé des images que je ne crée pas d'habitude. J'ai fait beaucoup de plans verticaux, ce que je ne fais pas d'habitude, de plans verticaux. Et du coup, voilà, je trouve que c'est vraiment chouette aussi. Je me suis mis une contrainte sans vraiment me la mettre parce qu'en fait, j'étais tellement heureux d'utiliser mon nouveau boîtier avec le 50 que je l'ai fait naturellement. Mais je sens que ça a créé vraiment une séance un peu différente. Et c'est aussi une façon. Je pense que c'est une séance qui va m'inspirer pour la suite et qui va me Oui. renouveler aussi. Ça, c'est hyper intéressant. Moi, ça m'arrive souvent de faire ça. C'est qu'en reportage, j'ai toujours deux boîtiers, avec le 35 et le 58. Et depuis quelques temps, j'essaye de temps en temps, quand je le sens, je ne m'impose pas de règles, d'aller en séance, donc en séance couple ou famille, plutôt des séances couple, avec un seul boîtier, par contre les deux objectifs quand même. Et du coup, en fait, ça m'évite d'être en mode j'ai les deux, donc je prends les deux sans trop savoir, et c'est un peu ce que tu dis, du coup, avec Ouais, c'est ces ce que j'ai contraintes fait là d'avoir pour que le le coup. 50. Bah, du coup, moi je suis là, bah, si j'ai le 58, bah, du coup je fais les photos. Et si je me dis non, ça va vraiment pas, du coup je change, mais je sais vraiment pourquoi je change. Et je pense que ça induit vraiment cette idée de choisir et du coup de permettre de se renouveler par rapport à ça.
Complètement. Il y a un point qui est important, c'est un petit peu contradictoire parfois avec ce qu'on a pu vous dire la semaine dernière par exemple, c'est le fait de regarder et de s'inspirer de ce qui nous plaît. En fait, Et c'est pas que la photo en fait. voilà, c'est ça. Ça peut être en photo. En fait, c'est pas mal de s'inspirer, de regarder ce que les autres font. Ce qui est important, en fait, c'est de pas s'en abreuver trop au point de plus rien faire et d'agir. Faut pas le faire tellement que tu vas te déconnecter de toi en fait. C'est ça. Faut rester C'est t'inspirer, ça me parle vraiment, ben, je vais essayer de faire c'est pareil, ça. ou je vais essayer de voir comment je peux l'adapter. Ça c'est C'est chouette, ça. mais C'est un exercice qu'on fait en workshop, qu'on demande aux participants de prendre des photos à eux, et des photos, ou d'ailleurs autre chose que des photos, il y en a qui viennent avec des peintures, tout ça, de personnes qui les inspirent. Et on fait tout un travail là-dessus, sur comment trouver ses valeurs à travers ça, vers où aller dans les séances, dans la séance qui sont dans le workshop et dans les séances après, pour trouver ce style et se renouveler. Et en fait, je pense que ça passe vraiment par ça. S'il y a un truc, tu vois que tu reviens tout le temps avec des photographes, ben, ce que tu disais, India Earl, tu te dis ce qu'elle fait c'est vivant, c'est vivant, c'est vivant, ça fait 6 mois ou je sais pas combien de temps que tu regardes en fait sans le savoir en fait, mais c'est quelque chose qui vient et tu commences à la rentrer et du coup tu commences à l'appliquer en séance de façon inconsciente et ça permet vraiment un renouvellement et ça permet vraiment d'avancer quoi. moi je suis aussi dans l'optique de me dire que personne n'invente rien en fait. Toutes les Oui. choses sont là et chaque personne est le résultat de plein de choses qui l'ont influencé dans sa vie, qui l'ont inspiré. Et du coup, ça crée quelque chose d'unique, mais tout vient d'aspirations différentes. Donc je pense que c'est bien aussi de pouvoir s'inspirer de... Moi, je m'inspire sur la partie plus business, mais de ce que je peux voir dans un restaurant, la façon de présenter quelque chose. Toi tes présentations de tarifs, c'est des menus, par exemple. Ouais. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui peuvent du coup vous servir et vous aider à vous renouveler et voir les choses différemment. Donc ça, pour moi, c'est un point très important. Ouais. Et un point hyper important, hyper, tout en haut, là on voit même plus la main. Du coup, c'est aussi de faire un travail sur soi, en fait. Je pense qu'on peut se renouveler en apprenant qui on est. On ne sait jamais vraiment qui on est, ça avance avec le temps. Et plus on va apprendre à se connaître, donc ça passe par faire ce qu'on aime et le développer, plus on va apprendre à connaître ses qualités, ses faiblesses aussi, c'est pas un problème d'avoir des faiblesses, et voilà. Et plus on va arriver à mettre tout ça en avant, et plus on va arriver à trouver peut-être des nouvelles façons de faire, des façons de faire qui vont plus nous correspondre, qui vont plus nous parler, on va peut-être plus s'épanouir, et forcément je pars du principe que si tu es plus épanoui dans ce que tu fais, parce que tu le fais en pleine connaissance, parce que ça te plaît, bah, du coup tu le fais mieux, je pense. Oui, puis en fait, le fait de se renouveler, ça veut dire quoi? C'est savoir se mettre en question. Aussi. Donc, faire un travail sur soi, c'est complètement ça. C'est qu'est-ce que je fais aujourd'hui dans ma vie qui m'amène à telle situation et j'en prends conscience. Est-ce que je continue, est-ce que je continue pas? Et tout ça, ça va jouer en fait. Et dans la photo, c'est exactement pareil. Est-ce que je veux continuer à faire ça, tout simplement? On parlait dans une précédente vidéo justement je vous disais que j'avais arrêté le studio. Bah, du coup, en fait, le fait d'arrêter le studio, ça m'a permis de me renouveler parce que je me suis concentré à un truc exclusif. Et du coup, parfois, c'est difficile en fait de se faire ses choix. Parce que tu te dis, le studio, ça rapporte aussi de l'argent. Si je fais pas, est-ce que ça peut être un manque à gagner, tout ça? Mais en fait, parfois, c'est nécessaire parce que le fait d'avoir cette action-là, qui peut paraître un peu brutale de base, te rendre vraiment dans un processus beaucoup plus créatif finalement, où tu as envie de te dépasser, donc tu vas créer des nouveaux trucs, tu vas communiquer différemment, et finalement, je pense que c'est vraiment toujours bénéfique, quoi. C'est magnifique. C'est beau. On conclut? Allez. La conclusion, elle est aussi pourrie que l'intro. Ouais, c'est bien. Merci, voilà, c'est tout. Merci. Non, merci beaucoup d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. On espère que ça t'a plu. Ouais. Comme d'habitude, n'hésite pas à mettre des commentaires, poser des questions sur ce que tu as envie. À partager aussi, à nous dire peut-être comment toi tu arrives à te renouveler, comment tu fais, parce que c'est intéressant. Enfin, nous on donne que notre avis, on partage ce qu'on sait. Et du coup c'est hyper intéressant que tu dises aussi, que tu partages avec tout le monde, avec nous, comment tu fais pour te renouveler, pour trouver des nouvelles idées, tout ça, ça peut être hyper intéressant. Yep. Merci Bonne beaucoup. journée. Bonne journée, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.